Bonjour, je m'appelle Vinciane Meuchler, je suis journaliste et autrice et je vais vous parler de Caraïbes amers. J'ai choisi de raconter à travers mon roman l'histoire de Sacha. Il a 15 ans lorsqu'il quitte Paris où il vit pour s'expatrier avec sa famille en République dominicaine. Alors pour vous situer un petit peu le décor, nous sommes sur une des plus grandes îles de la mer des Caraïbes qui est divisée en deux. À l'ouest, il y a Haïti et à l'est, la République dominicaine. C'est dans ce pays, qui détient le record des plages les plus paradisiaques au monde, que Sacha va être confronté à une misère insoupçonnable. Alors qu'il effectue un reportage pour le journal de son lycée, il va découvrir cette extrême pauvreté d'une partie de la population, qui est celle des Haïtiens qui coupent la canne à sucre pour un salaire de misère. L'extrait que vous allez découvrir sont les 2 premières pages qui ouvrent mon roman, au moment où Sacha pénètre dans le Batet. Batet est un mot créole qui signifie village et qui désigne le lieu où vivent ces travailleurs qui sont sans papier. Je vous laisse maintenant en compagnie de Boyane, qui a eu la gentillesse de prêter sa voix au personnage de Sacha. Le chemin est chaotique. Terre, cailloux concassés, poussière. Sous la lune qui nous éclaire, nous roulons. De longues tiges de canne à sucre nous enveloppent de chaque côté. C'est oppressant. J'ignore encore ce que je vais découvrir. De premières émanations se font sentir. Elles indiquent qu'on approche. Le Batet est là. L'odeur, la pourriture, la cicatrice entre deux mondes. En sortant du véhicule, je découvre ce qui ressemble à un bidonville. Je comprends maintenant d'où proviennent les fumées lourdes. Au dehors des cases, du charbon de bois brûle sous les vieilles casseroles éraillées remplies de millet. Ils m'observent, des hommes et des femmes, des enfants surtout. Personne ne sourit, ni curiosité, ni hostilité, juste des regards vides. Un gamin se lave dans l'eau brunâtre. Son ventre est gonflé, son corps maigre. Je ne sais pas où me mettre. Ne pas hurler, surtout pas. C'est donc ici que les coupeurs de canne à sucre et leurs familles sont parqués. Rangés, déposés. Welcome to the Batties. Entrez, je vous prie, c'est par là. Là, tout autour. Ne vous formalisez pas. L'odeur, ça schlingue, mais on s'y habitue, vous verrez. Non, pas d'électricité. Oui, des heures de marche pour trouver de l'eau potable. Mais entrez donc. Je sais, c'est infesté de moustiques, il fait chaud à crever. 40 baracones de 9 mètres carrés chacun pour 200 personnes. Tous les maux du monde dans ces baraques en tôle. Le choc est rude. Nous sommes dans les Caraïbes, en Amérique. En moins de 10 minutes, le temps pour mes yeux de balayer ce décor, et je suis différent. J'ai envie de crier au monde entier qu'il existe dans notre siècle des êtres humains qui vivent dans le mépris des autres. Ici, en République dominicaine, à quelques kilomètres des hôtels de luxe et des plages de rêve, surgissent là où on ne les attend pas, les derniers esclaves des temps modernes. Si j'avais su.